Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'est effectif, le BEPC a démarré hier. C'est parti pour 3 jours de composition des épreuves écrites. À suivre le constat du démarrage au CEG Gamin de Cotonou. Chaque membre de chaque famille doit œuvrer à l'éducation des enfants. C'est l'objectif de la Journée internationale de la famille et elle incite à l'intelligence dans leur encadrement. Et puis, les ODD interpellent de plus en plus les jeunes, raison pour laquelle l'ONU les appelle à davantage s'impliquer pour l'atteinte des objectifs à l'échelle 2030. Moïse Sotokin, jeune leader, nous donne plus de détails. Après 9 mois d'activité scolaire, l'heure est maintenant aux examens de fin d'année. Et depuis hier, plus de 200 000 candidats planchent pour les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Edwige Agossou et Patrick Adjagbojou ont fait un tour au CEG Gamin, un des centres de composition pour faire le constat. Voici le reportage. Première journée des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC 2019. Au centre de Bégamin, l'ambiance est studieuse. Ici, le silence s'impose. Chacun face à sa copie. L'organisation de cet examen par nos autorités en impose par sa rigueur déjà. Rigueur au plan organisationnel qui nous a mené à démarrer les épreuves à l'heure, c'est-à-dire à 8 heures. Tout est mis en place déjà, les élèves ont démarré à l'heure pile. Au plan national, 205 733 candidats sont à l'assaut de ce diplôme de l'enseignement secondaire, répartis dans 287 centres de composition. On note en 2019 une augmentation de plus de 10,40% de l'effectif des candidats inscrits. Au CEG Gamin, nous avons eu 1138 candidats. Et sur les 1138 candidats, il y a 17 absents. Sinon, tout le reste se passe très bien. Ils sont tous arrivés et ils ont composé et composent en ce moment dans les bonnes conditions de travail. Bonnes conditions de travail dans les salles de composition. Notre caméra est interdite d'accès. 12h30, fin de la matinée du premier jour de composition. En dépit de la trouille qui gagne les candidats, ils affirment que les premières épreuves sont à leur portée. La première épreuve, c'était l'épreuve de la communication écrite. Ça n'a pas été ni difficile ni facile, ça a été abordable. L'épreuve de français aussi, ce n'était pas mal du tout. On a bien fait, les questions étaient abordables. Moi, j'ai fait de mon mieux. Rien ne m'a été difficile. Dans l'ensemble, c'était un peu abordable. Seulement un peu en lecture, j'ai eu un peu de difficultés. Mais en communication, je n'ai pas eu de difficultés. Je promets de donner le meilleur de moi-même dans le reste des épreuves et de faire tout ce qu'il faut pour réussir au BEPC 2018-2019. Un regain d'espoir pour finir en beauté l'examen et décrocher avec succès le second diplôme de l'enseignement secondaire. Mais en attendant, la composition des épreuves écrites du BEPC 2019 se poursuit et prend fin mercredi prochain. Briser les tabous et sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes, en particulier les adolescentes, à travers le monde, c'est l'objectif de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Elle est célébrée aujourd'hui 28 mai. Initiée en 2014 par l'ONG allemande Wash United, elle contribue aussi à sensibiliser le public au rôle fondamental que joue une bonne gestion de l'hygiène menstruelle pour permettre aux femmes et aux filles de réaliser leur plein potentiel. D'une journée à une autre, la Journée internationale de la famille est une occasion de mieux faire connaître les questions relatives à l'épanouissement des enfants ainsi que les processus sociaux qui affectent les familles. Elle permet une meilleure compréhension des difficultés de la famille et les incite à des solutions adaptées. Cette année, l'objectif est de faire bénéficier les enfants d'un encadrement intelligent. Calvador Armanon, Judith Tossa. Plus de 500 cas de violence basés sur le genre, y compris les enfants, sont enregistrés dans le littoral. Or, les enfants sont les pierres angulaires de l'épanouissement des familles. Un enfant
c'est le témoin d'une vie. C'est la récompense que l'on espère dans une relation recherchée avec quelqu'un. Du moins à mon avis, c'est la source de joie, c'est la source d'attraction, c'est la source de dialogue et de communication pour son avenir dans un couple. Les enfants sont la plus grande richesse et c'est important que chaque parent puisse faire tout ce qu'il peut pour pouvoir instaurer à l'enfant les valeurs importantes de la famille. Le nombre d'enfants dans les rues ou économiquement exploités est en graduation ascendante. Les raisons sont multiples. C'est des enfants en surplus dans une famille, c'est des enfants dont les parents se sont séparés et que la maman, voyant qu'on appelle ses moyens, ne pouvant pas s'en occuper, a dû abandonner. Pour pallier à ce phénomène, des organisations non gouvernementales et des personnes de bonne volonté s'occupent de l'intégration sociale des enfants dans des centres professionnels. Je suis maîtresse coiffeuse, donc je me suis dit, bon, il y aura des filles vulnérables, déshéritées, qui voudront, pourquoi pas, s'adonner à ce métier et qui n'ont pas les moyens. Pourquoi pas ne pas les aider? C'est comme ça que je suis allée. Mais c'en est autre, on nous a expliqué que non, que c'est pas que c'est des apprentis, mais c'est des enfants qu'il faut accueillir dans la famille et lui donner les éducations et le temps qu'eux, ils aillent chercher leurs géniteurs afin de venir et prendre les enfants et les placer dans leur famille génitale. La famille, la cellule de base de la société. Il est indispensable qu'elle soit équilibrée et consciente de la valeur d'un enfant épanoui. Les objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour un avenir meilleur pour tous. Ils se veulent une réponse mondiale aux défis liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement. Projet à échéance 2030, ils interpellent de plus en plus les jeunes. Moïse Sodoké, jeune leader ODD, nous en parle au micro de César Achane et Rebecca Adjinankou. Les objectifs de développement durable, de façon plus simple, c'est des objectifs qui ont été élaborés et adoptés par les Nations Unies pour contribuer à un monde meilleur d'ici 2030. Ça comporte 17 objectifs avec des indicateurs. Les politiques sont mises en place pour impliquer déjà les jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Au niveau mondial, il y a la stratégie 2030 adoptée par les Nations Unies via l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse qui voudrait qu'on travaille plus pour des jeunes et avec des jeunes. Il est important pour nous jeunes de s'intéresser aux ODD parce que c'est d'abord avantageux pour nous. C'est avantageux pour nous les ODD parce que ça nous permet de mieux comprendre les réalités au niveau mondial, mais aussi de pouvoir apprendre et venir impliquer au niveau national. Aujourd'hui, un jeune qui commence par être actif sur les questions climatiques, un jeune qui commence par s'intéresser à la gestion des déchets, il contribue déjà à l'atteinte des ODD, mais en même temps, c'est une solution de sortie, c'est une solution professionnelle pour lui. Donc, il a de l'expérience, il a de l'expertise qu'il pourra monétiser après pour être un jeune entrepreneur ou être un jeune expert dans sa communauté. Un enfant, il peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme un jeune. Un vieux peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme la même vivacité qu'un jeune pourrait utiliser pour une initiative. Donc, oui, les jeunes sont des acteurs de réalisation des ODD, mais aussi des bénéficiaires, parce que d'ici 2030, la façon dont le monde sera dépendra essentiellement beaucoup plus des jeunes. D'ici 2030, nous espérons le futur président du Bénin sera jeune. Nous espérons que les députés, il y aurait plus de jeunes. Il y a une politique nationale pour la jeunesse qui est déjà élaborée, je pense depuis quelques années, mais qui attend l'adoption. Donc c'est un plaidoyer pour que cette politique nationale de la jeunesse au niveau du Bénin soit adoptée, pour que nous, en tant que jeunes, nous sachions dans quel cadre nous travaillons et pour que notre travail, le travail qui se fait par les jeunes individuellement, mais aussi par les organisations de jeunes, soit valorisé plus au niveau national, mais aussi au niveau international.
Hors du Bénin, à présent, en 2018, les expéditions mauriciennes de poissons et préparations dérivées ont atteint 417 millions de dollars, soit plus de 229 milliards de francs CFA, un chiffre en baisse de 4,6% par rapport à 2017. Afin d'accroître la contribution de l'industrie de la pêche au PIB, le gouvernement compte faire du secteur l'un des piliers de l'économie. Dans ce cadre, le Premier ministre mauricien s'est exprimé en faveur des recommandations faites par le comité interministériel. Il s'agit notamment du développement de la flotte nationale de pêche, de la négociation avec l'Union européenne sur des quotas de pêche et la surveillance de leur conformité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.